Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit. Il vous faut simplement puiser dans ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de vous. Nous en demandons toujours plus à Dieu, alors qu'en vérité, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de plus de quoi que ce soit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation de ce que vous avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je continue à enseigner la série que j'ai intitulée « Vous l'avez déjà » et dont le sous-titre est « Alors cessez de courir après ». Les gens demandent à Dieu des choses qu'il a déjà données. Et vous savez, j'ai beaucoup utilisé cette illustration. Mais lorsque je prêche ce message dans une église, il m'arrive souvent de donner ma Bible à quelqu'un et de demander, vous voyez cette personne qui a ma Bible sur ses genoux. Comment devrais-je réagir si elle me demandait, pourrais-je avoir votre Bible? Si vous me demandez de vous donner quelque chose que je vous ai déjà donné, comment voulez-vous que je réponde à une telle demande? Honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais dans une telle situation. Je ne dirais probablement rien en me demandant « mais qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» Ne se rendent-ils pas compte que je leur ai déjà donné ma Bible? Si vous demandez quelque chose que vous avez déjà, la personne qui vous l'a donné sera quelque peu abasourdie. Elle ne saura certainement pas quoi dire. C'est très similaire à la réponse que vous recevez de Dieu quand vous dites « Oh Dieu, guéris-moi » et que vous n'entendez rien. Et « Oh Dieu, bénis-moi » et « Oh Dieu, donne-moi des finances » et vous suppliez Dieu pour recevoir toutes ces choses, mais vous n'entendez rien en retour. Si Dieu pouvait être confus, je crois qu'il le serait. En s'interrogeant « Pourquoi me demande-t-il de faire ce que j'ai déjà fait ?» N'ai-je pas dit, dans 1 Pierre 2, 24, par exemple, que par mes meurtrissures, ils ont été guéris? Ils ont été guéris. Et s'ils ont été guéris, alors ils sont guéris. Pourquoi me demande-t-il de les guérir? C'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes guéris. Nous croyons plus à ce que nous ressentons, à ce que le médecin dit qu'à ce que Dieu dit. Donc ce silence que nous obtenons après nos prières, je prends quelques libertés ici, mais dans un sens, c'est comme si Dieu disait à Jésus, « Ne leur as-tu pas dit que par tes meurtrissures, ils avaient été guéris? Pourquoi demandent-ils la guérison alors que nous leur avons déjà donné? » On comprend que ça n'est tout simplement pas très intelligent de faire ça. C'est ce que j'essaie de faire comprendre, que Dieu a anticipé tous les problèmes auxquels nous pourrions avoir à faire face et qu'avant même que vous n'en ayez besoin, Dieu avait déjà créé la provision. Dieu a déjà pourvu et si vous êtes né de nouveau, si Jésus est devenu votre Seigneur, nous avons lu ce passage qui dit que vous avez déjà reçu le pardon, que Dieu vit déjà en vous et que tout ce que Dieu est et a est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne quoi que ce soit, vous avez besoin de puiser dans ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de vous. J'ai commencé à lire Éphésiens chapitre 1, mais laissez-moi descendre au verset 15. Et à partir de ce verset jusqu'à la fin de ce chapitre, Paul adresse une prière. Avant que je ne lise cette prière, laissez-moi vous poser une question. Si on vous demandait d'écrire une prière pour les gens qui vivront dans 2000 ans, vous savez, quand Paul a écrit cela, c'était il y a presque 2000 ans. Et nous voici en train de lire sa prière aujourd'hui. Si vous deviez écrire une prière qui s'adresse aux gens qui fouleront cette terre 2 millénaires après vous, comment prierez-vous pour eux? Parce que j'ai entendu tant de gens prier, je peux vous dire ce que la majorité des gens qui regardent cette émission prieraient. Ça ressemblerait certainement à ça. « Oh Dieu, bénis ces gens. Dieu, répands ton esprit sur cette génération. Fais une chose nouvelle. Oh Dieu, souffle. Oh Dieu, agis. » Et la plupart des gens ne feraient que supplier Dieu de faire quelque chose de nouveau, de toucher ces gens. Mais voyons comment Paul a prié. Prêtez l'oreille à ce qu'il dit. Paul ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose, pour qu'il répande son esprit, pour qu'il agisse. Non, il prie pour que Dieu leur montre ce qu'il a déjà fait. C'est totalement différent. La plupart d'entre nous demandent à Dieu de faire quelque chose qu'il n'aurait pas encore fait. Paul priait pour que nous ayons une révélation de ce que Jésus a déjà fait. Il a déjà pourvu à tout. Au verset 15, il dit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, juste là, il demande à Dieu de leur donner de la sagesse. Si vous le prenez dans son contexte, le verset 8 dit, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Dieu le leur avait déjà donné. À la nouvelle naissance, vous recevez la pensée de Christ dans votre esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16 le dit. Vous avez déjà la pensée de Christ. Vous avez déjà la sagesse. Il prie simplement pour que Dieu fasse ressortir cette sagesse. Si vous considérez le contexte, vous pouvez le voir. Il prie donc pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et regardez au verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » En d'autres termes, il s'agit de prier pour mieux comprendre ce que Dieu a déjà fait. Il ne prie pas pour que Dieu les touche, fasse une chose nouvelle, répande son esprit, leur donne la foi, leur donne une nouvelle onction ou fasse quelque chose jamais fait auparavant. Non, il prie pour que leurs yeux s'ouvrent à ce qu'ils ont déjà. Il parle des yeux de votre cœur. Le mot pour cœur ici est le mot grec dianoia. Et il signifie pensée profonde. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance du cœur. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. À nouveau, par le passé, j'ai enseigné sur ces phrases pendant 30 minutes à 1 heure chacune. Je les survole rapidement, mais il faut que les yeux de votre cœur s'illuminent pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous participons à son appel, à son ministère. Je le représente, vous le représentez, Christ. Nous sommes en union avec lui. C'est juste extraordinaire. J'aimerais avoir le temps d'enseigner sur ces vérités. Et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Certaines personnes, quand elles pensent à la gloire de Dieu, veulent s'imaginer le trône dans le ciel. Elles veulent s'imaginer l'arc-en-ciel qui entoure le trône, tous les anges, les 24 anciens, la mer de cristal, les multitudes. Et toutes ces choses sont bonnes et elles ont leur place. Mais il est question ici de vos yeux qui peuvent être ouverts à la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Je ne nie pas que le ciel est un endroit génial. La gloire de Dieu est au ciel, mais la gloire de Dieu est aussi en vous. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit que c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dès maintenant la gloire de Dieu dans votre esprit. Et certains d'entre vous ont le réflexe de se regarder comme si vous pouviez la voir là, dans votre miroir. Elle n'est pas dans votre corps physique. Elle n'est pas dans vos pensées, à moins que vous n'ayez renouvelé votre intelligence et que vous n'ayez puisé de cette gloire en renouvelant vos pensées. Mais la gloire est dans votre esprit né de nouveau. Vous avez la gloire de Dieu. L'héritage est au milieu des saints. Il est dit dans Romains chapitre 8, il me semble que c'est au verset 18, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Non pas seulement à nous, mais en nous. Vous avez déjà la gloire de Dieu. Et quand nous arriverons au ciel, nous aurons un corps glorifié et une âme parfaite, une intelligence qui n'aura aucune limite. Et la gloire qui est déjà en vous agira à ce moment-là, à travers vous, dans tous les domaines. Mais vous l'avez déjà en vous. Elle ne sera pas seulement révélée à vous, mais en vous. Romains chapitre 8, verset 18. Vous avez la gloire de Dieu. Cet héritage est au milieu des saints. Si pour une raison quelconque vous deviez la remplacer, si vous pouviez simplement annuler la gloire qui est en vous, la puissance, l'héritage, les glorieuses richesses de cet héritage, si vous pouviez d'une façon ou d'une autre effacer ou annuler tout cela et qu'il fallait le remplacer, cela mettrait le ciel en faillite de devoir remplacer ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Vous avez reçu cette gloire en vous, mais elle ne vous apportera rien si elle reste piégée dans votre esprit et si elle ne se manifeste pas au travers de votre âme. Si vous ne savez pas ce que vous avez et si vous ne la laissez pas agir dans votre corps, si vous n'agissez pas en conséquence, elle ne vous sera d'aucun bénéfice. Mais un jour, nous arriverons au ciel et cette gloire nous sera révélée et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va devoir essuyer des larmes de nos yeux. La plupart des gens pensent que c'est à cause des souffrances que nous aurions eu à endurer dans cette vie, que nous devons nous traîner jusqu'au ciel,
Et quand nous y arrivons enfin, nous allons tous pleurer parce que la vie sur terre aura été si difficile. Mais je crois qu'il se pourrait aussi que lorsque nous nous tenons devant le Seigneur et que tout d'un coup nous recevons un corps glorifié, une pensée renouvelée et que nous comprenons ce que nous avions à l'intérieur de nous pendant tout ce temps, que nous avions la gloire de Dieu, que nous avions la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à l'intérieur de nous et que nous avons souffert de maladies, d'arthrose, de telle ou telle douleur et que nous avons supporté tout cela alors que nous avions la gloire de Dieu à l'intérieur de nous à chaque instant. Je crois qu'il va y avoir des pleurs, des gémissements et des grincements de dents et que Dieu va devoir surnaturellement essuyer les larmes de nos yeux, non seulement à cause de toutes les difficultés que nous avons eues dans cette vie, mais aussi lorsque nous réaliserons que nous avons vécu si loin de nos privilèges, que nous n'en avons pas profité. Je pense qu'il va y avoir des pleurs et des gémissements et que Dieu va devoir essuyer les larmes de nos yeux. Donc dans ce 18e verset, il prie pour que vous puissiez voir quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et au verset 19, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. À nouveau, je pourrais prendre chacune de ces phrases, chaque verset, et les développer un à un. Mais l'élément principal sur lequel je veux me concentrer est qu'au verset 19, il prie pour que vos yeux soient ouverts à l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Il s'agit de la même puissance qu'il a utilisée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent « Eh bien oui, j'ai une certaine puissance en moi, mais je n'en ai pas assez. Oh Dieu, donne-moi plus de puissance, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus de foi. » Vous savez, il y a des gens qui utilisent des versets comme dans 2 Rois chapitre 2, où Élisée a reçu une double portion de l'onction d'Élie, et il a fini par faire 2 fois plus de miracles. Et j'ai même été dans des églises qui organisaient des soirées double portion. Et ils vous demandent de les laisser vous oindre avec de l'huile et prier pour que vous ayez 2 fois plus d'onction. Maintenant, vous pourriez avoir 2 fois plus d'onction active en vous, mais vous ne pouvez pas avoir 2 fois plus d'onction. Élisée a pu recevoir 2 fois plus d'onction qui était sur Élie parce qu'il n'en avait qu'une partie, mais nous en avons la plénitude. Nous venons de lire au verset 23 que Jésus a été donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est dit dans Jean chapitre 1, il me semble au verset 16, que nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Vous avez reçu de sa plénitude. Vous ne pouvez pas être plus rempli. Vous ne pouvez pas avoir une double portion de la plénitude. À votre nouvelle naissance, vous n'avez pas reçu juste un petit peu de Jésus, mais vous l'avez entièrement reçu. Et c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc vous ne pouvez pas en recevoir davantage. Alors quand vous dites « Dieu, j'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de plus de puissance, j'ai besoin de plus d'onction, j'ai besoin de plus de foi, j'ai besoin de ceci ou cela », vous avez peut-être besoin de plus de puissance en opération dans votre vie, mais vous ne pouvez pas en recevoir davantage. Où Dieu irait-il pour en obtenir plus? Vous avez déjà reçu la plénitude de Jésus à l'intérieur de vous. Où pourriez-vous trouver quelque chose de supérieur à cela? Vous voyez, la raison pour laquelle nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester, c'est tout d'abord que nous ignorons ce que nous avons reçu. Nous n'y croyons pas. Nous demandons plus à Dieu alors qu'en vérité, vous l'avez déjà reçu. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation de ce que vous avez déjà. Il vous faut commencer à utiliser ce que vous avez déjà. Il vous faut commencer à vivre par la foi plutôt que dans l'incrédulité. Et il est dit que cette puissance qui se manifeste envers nous est la même puissance qu'il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Vous savez, je ne sais pas vraiment comment expliquer cela, mais si vous pouviez connecter la puissance de Dieu
à une sorte de compteur qui pourrait la mesurer, comme un de ces compteurs à aiguilles qui se balancent de droite à gauche. Imaginons que l'on puisse, d'une manière ou d'une autre, mesurer la puissance de Dieu. Je crois que la création de l'univers a été quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est loin d'être aussi grand que la résurrection de Jésus d'entre les morts. Cette puissance ferait dérailler le compteur. Et l'une des raisons pour lesquelles je crois cela, c'est parce que lors de la création, il n'y avait aucune résistance. Rien n'indique que Satan existait à cette époque. Il était encore Lucifer, un ange oint qui travaillait pour Dieu, et non contre lui. Il n'y avait pas d'ange déchu. Il n'y a pas eu de résistance à la création. Mais je peux vous garantir qu'à la résurrection de Jésus, Satan a mobilisé tous les démons de l'enfer. Il a monopolisé toute sa force afin d'empêcher Jésus de ressusciter d'entre les morts. Il y a donc eu une résistance lorsqu'il s'est agi de ressusciter Jésus d'entre les morts. Et donc ressusciter Jésus d'entre les morts, pas seulement son corps physique, mais faire sortir Jésus de l'enfer avec les clés de la mort et du séjour des morts suspendues à sa ceinture, voilà la plus grande manifestation de la puissance de Dieu qui ait jamais existé. Vous savez, l'église que j'ai fréquentée pendant longtemps était une grande église qui proposait des comédies musicales, des pièces de théâtre et ce genre de choses. Et dans l'une d'entre elles, il y avait une personne qui personnifiait Satan. Et lorsque Jésus était persécuté par les scribes, les pharisiens et les hypocrites, cette personne en noir était toujours là, murmurant à l'oreille des gens. Et cela montrait bien que c'était Satan qui inspirait toute cette opposition. Et lorsqu'il s'est agi de la résurrection de Jésus, ils avaient représenté un tombeau avec une énorme pierre qui avait été roulée. Et lorsqu'est venu le matin de la résurrection, on y voyait Satan, on y voyait cette personne qui personnifiait Satan, poussant de toutes ses forces contre cette pierre qui couvrait le tombeau. Et puis, il y a eu cette explosion, et il y a eu toute cette fumée. Et quand la fumée s'est dissipée, on pouvait voir Satan à terre sur le dos avec cette grosse pierre tombale qui l'écrasait et Jésus debout sur la pierre avec les bras levés. C'était une façon d'essayer d'illustrer que Satan et toute sa puissance ont lutté contre la résurrection de Jésus, mais n'ont pas pu l'arrêter. Vous avez cette puissance de la résurrection, la plus grande démonstration de la puissance de Dieu qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Cette même puissance est en vous. C'est ce qu'il est dit ici. Revenez en arrière en gardant toutes ces informations en tête et en vous rappelant que Paul a prié pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Nous voyons au verset 20, au verset qui suit, que c'est cette même puissance, la même qualité de puissance, aux mêmes proportions et au même niveau que Dieu a utilisé à la résurrection. Donc la puissance qui se manifeste avec efficacité envers nous est cette même puissance que Dieu a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes bien au-dessus de toute la puissance du diable, de la domination et des principautés. Et encore une fois, voyez-vous, la plupart des chrétiens savent qu'il y a un diable. Ils savent qu'il y a des démons. Ils savent qu'il y a une opposition spirituelle. Mais le chrétien moyen est intimidé et a peur du diable parce qu'il ne sait pas ce qu'il a reçu. Et il demande à Dieu, « Oh Dieu, donne-moi plus de puissance. » Et il s'approche du Seigneur. Je l'ai déjà entendu en disant, « Oh Dieu, réprimande le diable. » Non, il a dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Vous résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dieu et le diable se sont déjà rencontrés. Jésus l'a vaincu. Jésus est maintenant bien au-dessus et vous avez cette même puissance et cette même autorité. Vous êtes maintenant assis en Christ dans les lieux célestes. Vous avez ce même pouvoir et cette même autorité, mais si vous ne le savez pas, et si vous dites « Oh Dieu, s'il te plaît, chasse le diable à ma place », cela n'arrivera pas, car il est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu, mais elle est en vous.
Et si vous ne l'utilisez pas, rien ne changera. Si vous demandez à Dieu de réprimander le diable, si vous demandez à Dieu d'enlever cette maladie, d'ôter cette pauvreté, de faire disparaître votre dépression, et si vous restez assis là, de manière passive, comme si vous ne pouviez rien faire, et que c'était à Dieu de tout faire en disant « S'il te plaît, viens me toucher. Veux-tu bien faire ceci ou cela ?» Vous allez mourir, vous allez rester dans la pauvreté. Vous n'allez pas vous remettre de votre dépression. Parce que Dieu vous a donné cette autorité et cette puissance, et il vous faut tout d'abord y croire. Encore une fois, un verset que j'ai souvent utilisé, Philémon 1,6, qui dit que ta participation à la foi soit efficace, cela signifie qu'elle commence à fonctionner pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Vous devez reconnaître ce que vous avez reçu. Vous devez y croire, vous devez savoir que vous êtes assis en Christ, au-dessus de toute principauté et de toute puissance, et vous devez ensuite l'utiliser. La puissance de Dieu s'active par la voix. Proverbe 18:21 nous dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Vous devez commencer à le déclarer à haute voix. « Satan, je te résiste au nom de Jésus. Tu t'éloignes de moi. » C'est la puissance de Dieu, mais elle est en moi, et je te l'ordonne, je te résiste et tu dois fuir. Et ce n'est que lorsque vous prendrez votre autorité et commencerez à utiliser et à résister au diable que cette maladie, cette pauvreté, cette dépression et cette oppression vous quitteront. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le à ma place ». Dieu a fait sa part. Vous avez déjà la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus des morts et elle habite à l'intérieur de vous si vous êtes né de nouveau. Cela devrait suffire pour votre mal de tête, pour votre diabète, pour votre cancer, pour votre rhume, pour n'importe quoi. La puissance qui est à l'intérieur de vous est si grande qu'elle n'est même pas comparable aux problèmes que vous avez. Un homme est venu me voir une fois, il m'a demandé si je pouvais prier pour lui. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ce à quoi il a répondu, j'ai une douleur au cou, elle descend dans mes épaules et longe ma colonne vertébrale. J'ai aussi une douleur à la hanche, j'ai une sciatique. Et il a décrit tous ses problèmes en partant de la tête et en allant jusqu'aux pieds, jusqu'à ses orteils. Même ses pieds le faisaient souffrir. Mais il m'a demandé si vous pouviez prier et faire partir la douleur dans mon cou, je pourrais vivre avec tout le reste. Et quand il a dit cela, je lui ai répondu, « Eh bien, je comprends. Si nous demandions à Dieu de guérir toutes ces choses en même temps, les lumières dans le ciel pourraient perdre de leur intensité. Je ne suis pas sûr que Dieu ait assez de puissance et d'énergie pour régler tous ces problèmes. Donc, demandons-lui juste une petite partie de tout ça, parce qu'il pourrait ne pas être capable de tout faire. » Et quand cet homme a compris ce que je lui disais, il s'est exclamé, « Eh bien, je réalise que ce que j'ai dit était vraiment stupide, non ?» Ce à quoi j'ai répondu, « Oui, c'était vraiment stupide. La puissance de Dieu est tellement grande que rien ne peut s'y opposer. Aucune des douleurs que vous ressentez de la tête aux pieds. » Nous avons une femme dans notre école biblique, elle est venue à l'une de nos conférences cette année, et j'ai oublié le nombre exact, mais il y avait plus de 50 problèmes diagnostiqués dans son corps avec lesquels elle vivait. Et saviez-vous qu'elle est maintenant dans notre école biblique, et je lui ai parlé la semaine dernière, et j'oublie maintenant, mais je pense qu'il y a peut-être une ou deux choses dont elle est encore en train de s'occuper. En quelques mois seulement, plus de 50 problèmes diagnostiqués dans son corps ont été guéris. Dieu ne manque pas de puissance. La puissance qui est en vous est la même que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et elle est plus que suffisante pour répondre à n'importe lequel de vos besoins. Mais vous devez d'abord reconnaître que vous l'avez et arrêter de demander à Dieu de vous donner quelque chose que vous avez déjà. Commencez à le remercier pour ce qu'il vous a donné. Commencez à utiliser votre puissance, commencez à l'accepter et le diable fuira loin de vous. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais je continuerai cet enseignement demain. Je vous encourage à écouter notre annonceur, va vous expliquer comment obtenir cet enseignement. Il y a, il me semble, 6 parties à cette série, et vous pouvez vous procurer les CD ou les DVD. N'hésitez pas à vous procurer notre matériel, écoutez notre annonceur, il vous donnera toutes les informations nécessaires. Appelez ou écrivez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi demain dans un nouvel épisode de La Vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires.
Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, En d'autres termes, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime parce qu'il est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Au verset 5, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. À nouveau, c'est une chose devenue réalité. Il est erroné de dire que nous sommes dans nos péchés et que si nous continuons à louer Dieu, un jour il nous rendra à la vie. Non, nous étions dans le péché avant de naître de nouveau, mais maintenant nous avons été ramenés à la vie, rendus vivants ensemble, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Remarquez la terminologie, il l'a fait, c'est déjà accompli. Certains d'entre vous n'ont pas l'impression d'avoir été ressuscités d'entre les morts. C'est parce que vous vivez selon ce que vous expérimentez dans votre corps physique et dans vos émotions, plus que vous ne vivez selon qui vous êtes en Christ. Mais si vous pouviez comprendre et recevoir cette vérité, si vous pouviez changer votre identité et réaliser que vous avez été transformé, vous savez, si vous êtes en prison, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal et que vous êtes chaque jour confronté à votre péché, vous êtes incarcéré et séparé du monde à cause du danger que vous représentiez pour les gens. Vous êtes puni, donc pour certains d'entre vous, il serait facile de penser, après tout, je ne suis qu'un escroc, je suis un voleur, j'ai tué ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous savez, quand vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle personne en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Et même si vous devez encore faire face à certaines conséquences tangibles de votre passé, vous êtes peut-être même encore dans votre cellule, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été rendu à la vie avec le Christ. Vous avez été ressuscité des morts. L'homme spirituel qui est en vous est lavé et parfait. Il n'a aucune impureté en lui. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.